Bonjour, bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que ça va. Moi, je m'appelle Tamara, je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes et aujourd'hui nous serons ensemble pour une nouvelle leçon du dimanche. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous et je voudrais savoir qu'ici, vous avez hâte de découvrir les thèmes d'aujourd'hui. Rappelez-vous que nous sommes en train d'apprendre à jouer au jeu du futur, n'est-ce pas? C'est très important, nous ne pouvons pas oublier. Donc aujourd'hui, on aura un nouveau thème pour nous apprendre à comment jouer à ce jeu et arriver jusqu'à la fin pour être les grands gagnants, d'accord? Alors avant de commencer, levez-vous s'il vous plaît. Nous allons réaliser une prière pour demander à Dieu sa direction pour notre leçon. Alors placez la main au niveau de votre cœur, fermez vos yeux et concentrez-nous à la prière. Seigneur Jésus, je remets la leçon d'aujourd'hui entre tes mains. Nous sommes en train d'apprendre, Seigneur, à comment jouer au jeu du futur, au jeu de notre propre vie. Alors que tu puisses, mon Dieu, nous donner la sagesse et la compréhension pour apprendre et mettre en pratique ce qui sera dit aujourd'hui dans cette leçon. Je remets tout entre tes mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Alors vous pouvez vous asseoir et nous allons déjà connaître les thèmes d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui est les conseils en or. C'est ça notre thème. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est de vous apprendre que nous devons reconnaître et prouver à travers nos attitudes que Dieu est toujours le premier dans notre vie. Qui ici vous aimez recevoir des conseils pour gagner à un jeu? Moi, j'aime bien que quelqu'un me donne des conseils pour pouvoir gagner. Qui aime arriver premier dans un jeu? Qui a déjà triché à un jeu? Soyez sincères. Qu'avez-vous fait les enfants? Je vous écoute. Est-ce que vous avez déjà triché? Rappelez-vous de la course entre nos amis Ben, Théo et Meggy. Qui se rappelle qui était le gagnant? Qui s'est bien préparé pour gagner? Nous avons vu comme il est important de mettre en pratique les règles, non seulement lors d'un jeu ou d'une course, mais aussi dans les jeux du futur qui est notre propre vie. Lorsque nous obéissons au manuel d'instruction qui est la Bible, parlez bien fort, la Bible, très bien. Nous apprenons avec crainte et discipline ce qui nous rendra vainqueurs dans les jeux du futur en obtenant le plus grand prix qui est notre salut. Donc, revenons à nos amis Théo, Ben et Meggy. Après l'école, ils sont partis jouer chez Ben. En y arrivant, la mère de Ben leur a donné un jeu de mémoire. Qui sait jouer au jeu de mémoire? J'aime bien jouer au jeu de mémoire. Qui connaît les conseils en or pour gagner ce jeu? Partagez avec moi les conseils que vous avez, les enfants. Enfin, les enfants ont commencé à jouer, mais la mère de Ben les a interrompus en disant qu'elle donnerait un prix à celui qui gagnerait. Et elle leur a demandé s'ils voulaient un conseil en or pour gagner. Les enfants ont répondu oui. Alors elle a dit que les conseils en or étaient de suivre la règle, qui est de retourner seulement 2 cartes à chaque tour et de ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Cela les aiderait à se souvenir des pièces et à gagner. Donc, j'ai mis une photo pour vous montrer de la maman qui est venue pour donner des conseils d'or aux enfants. Est-ce qu'ils vont suivre ces conseils? Les enfants ont repris les jeux et chacun leur tour, ils ont retourné les cartes. Mais, cependant, Théo, qui est celui qui aime le plus les compétitions, a dit qu'il était le meilleur en mémorisation, le plus fort et qu'il ferait tout pour gagner le prix. Retenez bien cette phrase. Il ferait tout pour gagner. Au fil du jeu, alors que chacun retournait les cartes 2 par 2, Théo faisait toujours en sorte d'en retourner une de plus sans que personne ne s'en rende compte. Aïe, aïe, aïe. Il jouait aussi à la place de son ami. Il trichait, il était injuste, juste pour gagner le prix. À votre avis, il agissait bien, Théo?
Alors que Maggie, même si elle n'avait pas une très bonne mémoire, si elle n'était pas si forte à ces jeux, elle a quand même préféré de suivre les règles du jeu et obéir aux conseils en ordre de la maman de Ben. Elle est restée attentive au jeu et même en jouant, elle eut de la crainte et de la considération envers Dieu pour faire sa volonté en étant juste sans tricher parce que Dieu, il est présent même quand on joue, n'est-ce pas? Il nous voit. Il y a la grande déception de Théo qui n'a même pas donné l'importance au conseil en or. Maggie gagna les jeux. Regardez Maggie ici, les enfants, qui est toute contente d'avoir gagné au jeu parce qu'elle a mis en pratique les conseils. Mais Théo a dit qu'il allait jouer à sa façon. Le monde va toujours nous enseigner que tous les moyens sont bons pour gagner ce que nous voulons, comme par exemple tricher, être injuste, égoïste. Mais est-ce qu'agir de cette manière plaît Dieu? Que pensez-vous? Non? Et pourquoi, les enfants? Donnez-moi la réponse. Ah oui, celui qui agit de cette façon n'est pas en train de mettre Dieu en premier. Il ne pense qu'à lui-même, voulant gagner à tout prix. Ceux qui sont ainsi se préoccupent seulement d'avoir ce qu'ils voient, tout le monde avoir, comme des habits à la mode, un portable, des chaussures, des jouets, etc. Ils ne réfléchissent même pas s'ils sont en train de plaire à Dieu ou non. Regardez les enfants, cette image que j'ai ici. La personne qui agit ainsi, elle est égoïste. Elle pense qu'à soi-même. Alors, prenez votre manuel d'instruction entre vos mains. Il a un conseil en or à ce sujet. Quel manuel? La Bible, les enfants. Et ouvrez-la dans les livres de Matthieu, chapitre 6, verset 33, qui dit le suivant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Dans les jeux du futur, les conseils en or est avoir de la crainte et mettre Dieu à la première place. Et vous, acceptez-vous de rester à la seconde place, les enfants? Que dites-vous? Mercredi, nous en parlerons plus à ce sujet. Ne manquez pas à notre leçon bonus de la semaine, ok? Et maintenant, nous allons prier pour demander à Dieu la sagesse pour être attentifs aux conseils en or que nous venons de recevoir, n'est-ce pas? Que c'est de mettre Dieu à la première place. Et ainsi, nous allons réussir à gagner le jeu du futur, qui c'est le jeu de notre vie. Alors, levez-vous et allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ces conseils en or que nous venons de recevoir. Que moi, je puisse les mettre en pratique ainsi comme ces enfants. Et que nous puissions, Seigneur, te laisser la première place. Et que nous puissions rester, Seigneur, à la deuxième place. Et ainsi, mon Dieu, nous ne serons pas égoïstes. Nous allons vouloir, Seigneur, partager et voir aussi que les personnes qui nous entourent, qu'elles vont bien. On ne va pas penser qu'à nous-mêmes. Alors que tu puisses nous donner le courage, la force et la sagesse pour suivre ces conseils d'or. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants, donc soyons attentifs pour pouvoir suivre et obéir à tous ces conseils d'or qu'on a reçus aujourd'hui. Et j'ai préparé pour vous quelques conseils d'or. Mais il y a d'autres genres de conseils qui se cachent ici, que vous allez me dire s'ils sont des conseils en or ou pas, d'accord? Donc on va commencer par celui-là. Ce qui est écrit là, manquer de respect aux parents. C'est un conseil en or? Que pensez-vous? Non, pas du tout. Donc, on va les garder ou pas? Non, non, on ne les garde pas, n'est-ce pas? Les prochains secrets, les prochains conseils. Tout vouloir tout de suite. Que pensez-vous? C'est un conseil en or ou pas? Non, pas du tout. En agissant ainsi, on n'aura pas les prix du salut, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas les garder non plus. Maintenant, nous avons harcelé. Qui pensez-vous, les enfants? En harcelant les personnes, nos amis à l'école, nos cousins, nos cousines, pensez-vous qu'on pourra avoir les prix du salut? Salut? Pas du tout, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas les garder non plus. Celui-là, maintenant, ne pas vouloir que les amis aient ce que vous n'avez pas. Comme ces garçons qui essayent d'arracher les doudous de la fille. Que pensez-vous? On ne garde pas? Non, pas du tout, n'est-ce pas? Et maintenant, nous avons celui-là du milieu
qui dit inimitié. Que pensez-vous? C'est un bon conseil ou pas? Non, pas du tout, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas les garder non plus. Maintenant, nous avons celui-là qui dit crier sur ses amis. Que pensez-vous? Conseil en or? Non plus. Donc là, il nous reste deux qu'on va voir maintenant. Donc, celui-là dit crainte et discipline. À votre avis, c'est un conseil en or ou pas? Bien sûr que oui, parce que là, nous apprenons à lire la Bible et aussi en lisant la Bible, les enfants, on aura la crainte et la discipline. Très bien. Donc, celui-là, on garde ou on va le rejeter? Non, on va les garder. Donc, je vais les mettre ici. Et nous manque un conseil qui c'est le grand conseil en or. Alors, que pensez-vous que c'est écrit ici? Conseil en or, mettre Dieu à la première place. Donc, si nous voulons avoir les prix du jeu du futur, nous devons mettre Dieu à la première place. Et pour notre pratiquant d'aujourd'hui, je crois que vous avez remarqué quelque chose de différent au sol, n'est-ce pas? Alors l'éducatrice, elle a préparé cette activité. Alors soyez très attentifs aux conseils d'or qu'elle vous donnera, les enfants. Mais je voudrais vous poser une question aussi. Est-ce que tous les moyens sont réellement bons pour pouvoir gagner les prix? Après avoir entendu l'histoire de Théo, que pensez-vous? Donnez la réponse à l'éducatrice, d'accord? Et aussi, à la fin de ces pratiquants, vous allez comprendre pourquoi c'est très important de mettre Dieu à la première place et que nous puissions rester à la deuxième place, d'accord? Après cela, nous aurons notre activité du jour. D'un côté, vous allez dessiner ou écrire là où vous n'êtes pas en train de mettre Dieu à la première place. Et de l'autre côté, vous allez écrire ou dessiner ce que vous allez faire pour mettre Dieu à la première place et ainsi être le deuxième. D'accord? Et pour notre mémorisation du jour, les enfants, les mémorisons pour notre verset, nous allons jouer au bowling. C'est parfait, n'est-ce pas? J'aime beaucoup jouer au bowling. Alors, l'éducatrice, elle a préparé des bouteilles. Elle a partagé les versets en plusieurs parties. Et ainsi, en jouant au bowling, vous allez pouvoir mettre en ordre tous les versets et ainsi l'apprendre par cœur. D'accord, les enfants? Et en sortant de l'ébéi, vous allez pouvoir partager avec votre famille, vos amis, les versets du jour, l'histoire de nos amis Ben, Meggy et Théo et tout ce que vous avez appris à l'ébéi aujourd'hui. D'accord? N'oubliez pas non plus d'en parler à votre famille, à vos connaissances du site du Centre d'accueil universel sur la rubrique de l'ébéi où vous pouvez voir tous les contenus qui est préparé pour vous les enfants et pour votre famille. Peut-être que vous pouvez même regarder cette leçon avec votre maman, votre papa ou vos responsables. D'accord? Bon, nous arrivons à la fin de notre leçon. Pour moi, c'était un grand plaisir d'être ici avec vous. Je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.